Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis votre animateur aujourd'hui. Et je suis ravie d'être là pour discuter avec vous. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur une affaire qui a suscité pas mal de réactions, un incident qui a eu lieu sur un vol Nouveau-Lair à Nice. C'était le 21 septembre dernier. Oui. Et suite à ça, la Fédération tunisienne des agences de voyage, la FTAV, a réagi, on peut dire, assez vivement, et elle a même évoqué une possible manipulation médiatique. On va essayer de décortiquer ça ensemble. Oui, c'est une situation assez complexe, effectivement, qui demande qu'on s'y attarde un peu. D'abord, peut-être un bref rappel des faits, ce qu'on sait en tout cas. Il y a eu cet incident sur le vol Tunis-Nice. C'est ça. Et la FTAV a très vite dit que, l'essentiel c'est que tous les passagers étaient sains et saufs. Ça, c'est le point capital. Mais quelle a été la toute première posture de la FTAV juste après l'événement ? Alors, la FTAV, elle a tout de suite montré ce qu'elle appelle un soutien inconditionnel à Nouvel-Air. Faut comprendre que pour eux, Nouvel-Air, c'est pas seulement une compagnie aérienne. Ah oui, C'est vraiment vu comme un acteur majeur de la flotte nationale, un peu un pilier de l'économie tunisienne, si vous voulez. d'accord, je vois. Et leur message principal, ça a été tout de suite, attention, attendons les résultats des enquêtes officielles, pas de jugement hâtif, pas de conclusion trop rapide. C'est clair, un soutien fort donc. Mais ils ne se sont pas contentés de ça. La FTAV a aussi mis en cause la couverture médiatique de certains, notamment à l'étranger. Qu'est-ce qu'ils reprochent exactement ? Eh bien, la fédération parle de son regret. Elle regrette qu'elle considère être une diffusion hâtive d'informations par certains médias étrangers. Hâtive, d'accord. Voilà. Pour elle, cette précipitation, ça a alimenté des rumeurs non fondées. Et l'impact, selon la FTAV, il est double. C'est-à-dire ? D'un côté, ça nuit à la réputation de Nouvel-Air, bien sûr, mais ça jette aussi un peu l'opprobre, ça ternit l'image de tout le secteur aérien tunisien. Je comprends l'enjeu. Et d'ailleurs, ils insistent sur le fait que Nouvel-Air collabore pleinement avec les autorités pour l'enquête. Transparence totale, c'est le message. On comprend bien la volonté de défendre la compagnie, mais pourquoi cette défense si marquée, si intense de la part de la FTAV pour Nouvel-Air ? Est-ce que c'est purement économique ou est-ce qu'il y a une autre dimension ? Tunisie. C'est ça le fond. Essentiel, oui. Ils rappellent que la compagnie a 36 ans d'expérience, ils insistent beaucoup sur sa fiabilité, sur le respect des normes internationaux de sécurité. Les normes de sécurité, c'est souvent le point sensible dans ce genre d'affaires. Exactement. Et la FTAV les décrit comme très strictes chez Nouvel-Air. Donc face à ce qu'ils perçoivent comme des critiques injustifiées, et ils parlent même de campagnes médiatiques étrangères précipitées, Carrément. eh bien, la FTAV appelle à l'unité du secteur touristique, faire bloc. Elle met en garde aussi contre ce qu'elle appelle un usage médiatique opportuniste. Opportuniste, c'est-à-dire exploiter l'incident. La crainte, c'est que ça fragilise tout l'écosystème touristique tunisien. D'où ce soutien, encore une fois, réaffirmé sans faille dans cette période un peu délicate. Bon, si on essaie de résumer un peu tout ça, on a un incident sur un vol Nouvel-Air, heureusement pas de blessés. Le plus important, Suite à ça, une réaction très très ferme de la FTAV. Ils soutiennent la compagnie, demandent qu'on attende les conclusions de l'enquête, donc patience. c'est ça. Et en même temps, ils critiquent assez vivement certains médias étrangers pour une couverture qu'ils jugent trop rapide, voire nuisible. Nuisible, oui. Tout ça en rappelant, et c'est leur argument clé, le poids de Nouvel-Air pour l'économie et surtout pour le tourisme en Tunisie. C'est une très bonne synthèse. Et peut-être le message de fond de la FTAV, au-delà de ce cas précis, c'est une sorte d'appel à la responsabilité. La responsabilité dans l'information. Oui, la responsabilité de chacun quand on diffuse une information, surtout dans des moments comme ça, un peu sensibles. Ils alertent sur les dangers, en fait, des conclusions tirées trop vite, les jugements à l'emporte-pièce. Qui peuvent avoir des conséquences lourdes. Exactement. Pas seulement pour une entreprise, mais pour l'image de tout un secteur, voire d'un pays. C'est ça, je pense, le point qu'ils veulent vraiment souligner. Très bien. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis sur cette affaire et la position de la FTAV. Avec plaisir. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.